J'ai clairement failli passer à côté d'un chef-d'œuvre. Oui, mesdames et messieurs, Belle est un film extraordinaire et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Donc j'ai pu voir le film en avant-première en présence du réalisateur japonais Mamoru Hosoda. J'y étais avec deux amis et on a pu voir le film, donc qui est un film d'animation japonais. Et je l'avoue, je ne serais jamais allé le voir si il n'y aurait pas eu d'avant-première avec le réalisateur, parce que c'est vraiment pas le genre de film qui m'intéresse. Et honnêtement, j'ai failli louper l'un des plus gros films de l'année. Et oui, j'ose le dire. Belle, c'est pour moi l'un des films qui va rentrer dans le top 10 de l'année 2021. Je ne peux pas vous dire à quelle place exactement, mais il a une très très grande place dans mon cœur pour cette année 2021 et j'ai failli louper, comme je l'ai dit, un gros phénomène et je suis vraiment heureux d'être allé à cette avant-première avec le réalisateur parce que si il était sorti le 29 décembre, je ne serais jamais allé le voir et bah, j'ai failli louper pour moi, l'un des futurs classiques, et je pèse mes mots, euh, je n'ai même pas dit ça pour éternel ou quoi. Non, ce film, c'est un futur classique du film d'animation japonais, même du film d'animation classique. En général, oui, Belle est un monument, et je pèse mes mots, c'est rare que je parle comme ça dans mes critiques d'un film, que je l'adule autant. Belle, c'est vraiment l'un des plus gros films de tous les temps en termes de film d'animation. Et je pèse mes mots franchement. euh, il est peut-être même, je vais trouver subjectivement meilleur que le voyage de Chihiro. Mais ouais, non, Belle est vraiment génial. Alors déjà, il dure à peu près 2 heures. Et clairement, tu les sens pas passer. J'avais l'impression que voilà, on était en salle 1 heure, 1 heure et demie. Euh, mais il y a, enfin, même le film durerait plus longtemps, ça m'aurait plu. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et pourtant, je suis vraiment quelqu'un de anti-animé japonais. Je déteste ça de base, mais vraiment, je leur crache à la gueule. Mais ce film est d'une beauté. Et ce film est génial. La salle était remplie, bon, comme dans toutes les avant-premières, hein, même dans les films français qui font des avant-premières qui sont pas ouf, les salles sont remplies, mais il faut quand même me dire, c'était rempli et tout le monde a adoré la salle. Mamoru Hosoda a été applaudi 6 fois en tout quand il s'est présenté. Il y a eu six salles d'applaudissements et entièrement mérité. Euh, c'est Déjà Mamoru Hosoda pour ses films, euh, Mirai ma petite sœur, le truc sur les loups, etc. On ne pouvait que l'applaudir et on ne pouvait que ressentir de l'émotion par rapport à ses films. Mais Belle, c'est supérieur. Pour moi, c'est le meilleur de toute sa filmographie en général, qui est déjà plutôt pas mal. Je me suis intéressé du coup à ses films après avoir vu Belle en avant-première. J'ai vu Mirai ce matin, Mirai ma petite sœur, l'histoire de voir si les autres films étaient dans le même genre. Alors oui, ça ressemble, mais Belle, c'est quand même au-dessus de tout. Il est, il est extraordinaire. Que ce soit au niveau de l'intrigue, qui reprend clairement le conte de La Belle et la Bête, où on peut ressentir des petites... pas vraiment des différences, mais on peut ressentir des similitudes avec le film de Disney. Alors, Mamoru Hosoda l'a dit lors de l'avant-première et de la conférence qui s'est tenue après. Il l'a dit, il s'est inspiré du conte original ainsi que du film de Walt Disney. Il a travaillé avec un dessinateur coréen qui avait aussi travaillé pour Walt Disney. Donc, il y a des similitudes avec Walt Disney, mais c'est totalement différent au niveau de son intrigue, puisque Belle, ça va être un mélange de Belle et la Bête et de Ready Player One, même si c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que Belle, c'est une fille qui s'appelle Suzu, qui va en fait habiter dans un univers virtuel, euh, comme dans Ready Player One, c'est pas tout à fait pareil, c'est des espèces d'écouteurs qu'elle met et puis elle va dans ce monde virtuel, et dans ce monde virtuel, ça devient Belle, la chanteuse ultra connue aux 5 milliards d'abonnés, où tout le monde virtuel la connaît, va à son concert, etc. Et elle va faire la rencontre d'un personnage qui s'appelle le Dragon, et ils vont, qui est en fait l'équivalent de la bête dans le conte, et ils vont être ensemble, et ils vont apprendre à se connaître dans le monde virtuel, mais aussi plus tard dans la vraie vie. C'est une intrigue qui est, j'ai trouvé, très complexe, mais très bien écrite aussi, avec tout un univers autour, l'univers parallèle, etc., qui est
super bien fait, super bien travaillé. J'avais un petit peu peur justement que ce côté numérique, ce côté rapport à la technologie soit un petit peu bâclé, qu'on vienne salir le rapport à la technologie, qu'on dise la technologie c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas être tout le temps sur son téléphone. Même Ready Player One, bien que très bien, a laissé entendre quelques messages comme ça. Là sur Belle, c'est pas du tout le cas. Ça montre une image positive de la technologie en soi, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien. Alors je vais continuer la critique sans spoiler étant donné que le film n'est pas encore sorti, il sort le 29 décembre et nous on a pu voir du coup l'avant-première le 4, donc c'était fort sympathique. Donc je vais parler des personnages qui sont, euh, quand on y pense, super bien travaillés, que ce soit le personnage de Suzu qui est très, très complexe dans son approche, mais qui est aussi très complexe par rapport à Belle. Quand elle est dans ce monde virtuel, le personnage de Belle a du charisme. Enfin, j'ai trouvé personnellement qu'il a du charisme et qu'il est super bien fait, super bien travaillé. Au niveau donc du personnage de Suzu, donc qui est Belle, mais dans la vraie vie, euh, c'est aussi très bien travaillé parce que c'est une fille qui est très introvertie et ça se ressent, c'est super bien joué. Le personnage, alors les noms japonais, j'ai vraiment du mal, déjà que j'ai du mal avec les noms, mais je crois que c'est Hiro, l'autre fille, la geek dans le fauteuil, ça me fait bien rire de dire ça, qui accompagne Belle, qui accompagne Suzu. Elle aussi est plutôt bien travaillée et en fait, ce que je découvert par rapport au personnage et ce que je m'y attendais pas beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans le film et c'est un humour très très subtil que qui est vachement drôle et qui pour le coup a vraiment qui a vraiment touché tout le monde. Il y a des scènes d'humour qui relèvent mais du génie. Aucun réalisateur n'avait même pensé à faire ça. Et alors, c'est du génie. Alors, je sais pas si je peux en parler, mais rapidement, il y a des scènes d'humour où il y a deux personnes qui sont en conflit, on va dire, et ils ont fait ça comme dans les jeux mobiles, vous savez, les jeux de stratégie, où tu as une armée là et une armée là, et puis bah, tu te bats comme dans les jeux mobiles, vous savez. Enfin, c'est une scène qui est faite comme ça, et je l'ai trouvé mais super drôle, et si subtil en même temps, où il faut vraiment avoir la ref pour connaître, et j'adore ça, et c'est vraiment un humour qui n'est pas dans les autres films de Mamoru Hosoda. Et là, en termes d'humour, je le dis, on a vraiment bien rigolé. C'est un film qui correspond, je pense, quand même à l'animé, mais qui sont diversifiés et qui sort de ce que peuvent proposer les autres animés. Là où les autres animés sont parfois souvent violents, et comme je le dis, je déteste, je pèse mes mots, je déteste les animés. Là, celui-ci se diversifie parce que ça reste un animé dans son ensemble. C'est un animé, mais comment dire? C'est un animé, mais qui est tellement bon, qui se diversifie à part. Pour moi, c'est même au-dessus du Voyage de Chihiro. Voyage de Chihiro, je l'ai apprécié, mais c'est au-dessus. C'est Belle, c'est pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs du genre. Alors c'est vrai que j'aime pas trop ça, mais même euh, des gens avec qui j'en ai parlé, qui sont fans d'animé à fond, m'ont dit que Belle était vraiment exceptionnelle. Donc je suis vraiment content de l'avoir vu. Et point fort de Belle, bah, justement son dessin animé, c'est son animation. C'est super joli, quoi. Genre vraiment, 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 il y a des scènes qui sont incroyables pour du dessin animé, qui sont incroyables. Et c'est aussi ça que je disais avec What If, justement. C'est que l'animation, tu peux tout te permettre. Tu peux te permettre de faire des choses jolies, tu peux te permettre de faire des plans variés. Enfin, tout est possible parce que bah, dans la limite du réel, même avec les effets spéciaux, il y a certains trucs que tu peux pas faire. En animation, tout est faisable et ça, Mamoru Hosoda l'a bien compris. Il a complètement fait ce qu'il avait envie de faire en termes de réalisation et il a vraiment fait des trucs super jolis. La couleur du film, c'est souvent très pastel et même quand c'est sombre, quand on est je pense, à un espèce de château à un moment dans le film où c'est tout noir, tout sombre et tout, ben on arrive à avoir des couleurs un petit peu roses qui viennent contraster avec le reste et c'est des couleurs, on va dire, très colorées, très pastel.
Il y a certaines scènes qui, au niveau de leur réalisation, de leur beauté, relèvent du génie. Je le dis dans le film, j'ai eu je ne sais pas combien de fois des frissons, et c'est la première fois dans tous les films confondus, pas forcément en animation, mais dans tous les films, que j'ai autant de fois des frissons en regardant un film, mais je vous l'assure, ce film est génial, je me répéterai pas. Allez le voir quand il sort au cinéma. Je sais que sur le 29 décembre et que c'est vraiment pas le bon moment pour aller au cinéma, mais faut vraiment, 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 vraiment aller le voir, même si c'est 3 semaines plus tard, c'est pas grave. La VO est pas mal, la VO est pas mal du tout. Alors, c'est vrai que la VF est clean aussi, on en parlait justement avec Mamoru Hosoda. C'est Luan qui fait la VF, et il a dit être très content de cette version VF qu'il a pu écouter, sachant qu'elle a tout refait, elle a donné la voix au personnage, elle a refait les chansons. Alors, elle a assez taffé dessus. Alors, j'ai pas vu la VF, je l'ai vu en VO, mais de ce que j'ai vu de la VF, des 2-3 minutes que j'ai vu de la VF, c'est super intéressant, donc je vous recommande quand même la VO, l'histoire que vous ayez la vraie expérience comme ça a été faite, parce que les voix sont très différentes, mine de rien, de la VF, mais après, euh, allez le voir dans tous les cas, peu importe la langue, ne vous fiez pas à cette barrière, le japonais ne dérange pas du tout. Moi j'avais vraiment peur que voir un film en japonais sous-titré me dérange, parce que bah, je connais pas la langue, c'est pas du tout les mêmes sonorités que l'anglais, etc. Non, c'est pas du tout dérangeant, et ça rajoute vraiment du charisme à certains personnages, ça joue sur leur personnalité, donc je recommande quand même la VO. Au niveau des décors du film, alors c'est de l'animé, donc comme je l'ai dit, tout est possible, mais là on est à un niveau de beauté en termes de décor et même en termes de dessin en général qui est extraordinaire. Là où je félicitais Watif justement pour ses dessins, Belle est au-dessus, Belle c'est... Ouais, Belle est géniale. Genre, je me répète, je sais plus trop quoi dire, mais franchement, foncez voir le film, et je pense que même j'irai le revoir pour voir la VF, mais c'est vraiment un film à ne pas manquer. Euh, Il y a des mouvements de caméra, des scènes mémorables qu'on retient. Il y a, enfin voilà, il y a plein de scènes. En fait, il y a plein de scènes mémorables qu'on va retenir, qui seront des scènes cultes, je pense, dans 2-3 ans, parce que Belle, je le dis, pour moi, Belle va devenir un classique du genre. Et c'est le premier truc que j'ai dit quand les lumières se sont allumées dans la salle, c'est là on vient de voir un classique. Et je pense que je me trompe pas. Donc oui, évidemment que je recommande Belle aussi pour ses musiques et pour le travail sur le son qui est incroyable. Mamoru Hosoda a choisi des compositeurs, donc 4 compositeurs, 3 compositeurs coréens et un suédois donc de ce qu'il a dit. Et, euh, et c'est vraiment génial. Donc en termes de note du film, je le mets à 10 sur 10. J'ai pas besoin de parler plus pour me justifier. 10 sur 10, c'est la note parfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à la partager. C'était Hugo, ciao.